Salut à toi mon pote, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te parler d'un principe du livre Êtes-vous indispensable de Seth Godin. Si tu suis ma chaîne depuis pas mal de temps, tu sais que c'est un de mes livres préférés, peut-être même mon préféré. En tout cas un livre qui m'a appris énormément de choses sur la vie entière. Pas seulement comment atteindre ses objectifs, comment être mieux organisé, mais vraiment comment être heureux dans sa vie et être quelqu'un qui apporte le bonheur autour de soi. Seth Godin dans son livre parle notamment de la culture du don. Pour lui, le don, le fait de donner, c'est un pouvoir immense. Et je suis totalement d'accord avec ça. Tu vois, le vendredi 2 février, c'était la Chandeleur, c'est un peu le jour où on mange des crêpes. Et j'avais fait des crêpes avec ma mère pour ma classe. Bon, j'avoue que je les ai pas fait toutes seules mes crêpes. J'avais encore jamais fait de crêpes. J'ai ramené une boîte entière de petites crêpes sucrées au lycée et j'ai vu la joie chez tout le monde. Tout le monde était heureux de recevoir un cadeau inattendu. Je trouve ça extrêmement puissant et extrêmement motivant de voir que ce que t'apportes aux gens, bah ça leur crée du bonheur. Et c'est ce que je vais t'expliquer un peu aujourd'hui. Imagine que tu vas offrir un cadeau à quelqu'un que t'aimes bien, ou même un inconnu, tu lui offres un cadeau, c'est inattendu. C'est pas son anniversaire, c'est pas Noël, c'est pas Pâques où on offre des chocolats, c'est pas la Saint-Valentin, c'est pas une fête connue, c'est un pur hasard un peu, genre il ne s'y attend pas, c'est une surprise. Tu offres ce cadeau et la personne elle va dire quoi? Très souvent les gens ils vont te répondre: oh merci mais c'est en quel honneur? Pourquoi tu m'offres ça? Déjà j'ai envie de le dire, je t'offre déjà un truc alors arrête de te plaindre. Les gens n'ont pas l'habitude de recevoir des cadeaux sans raison. Et ils vont se sentir obligés d'offrir quelque chose avec ça, de répondre à ça. Et ça c'est le problème de la réciprocité. Si on t'offre un cadeau alors que tu l'as pas demandé, bah tu vas dire mais je t'offre quoi, d'accord, tu veux quoi en échange? T'attends quelque chose de moi? Alors que peut-être que la personne veut juste te faire plaisir, veut juste te montrer qu'elle t'aime. C'est ça le problème de la réciprocité, ça paralyse tout le monde en fait. On va offrir un cadeau en attendant quelque chose en retour, et les cadeaux qu'on va recevoir, on va se dire alors ce cadeau il vaut cette valeur là, donc je dois réoffrir ce cadeau là, comme ça a plus aucune valeur. C'est ce dont parlait Solange Te Parle, qui est une très bonne youtubeuse, dans une vidéo sur les cadeaux de Noël. Elle disait que elle offre plus de cadeaux, elle veut pas de cadeaux, elle veut pas en recevoir, elle veut pas en offrir. Pour elle, il faut rapporter de la vraie émotion et qu'un cadeau, c'est fade, ça a pas un bon goût, tu vois. Par exemple, à Noël, tout le monde s'attend à avoir des cadeaux, tout le monde s'attend à offrir un cadeau. Et ça a plus aucune valeur parce qu'il n'y a pas le sentiment qui va avec le cadeau. C'est un cadeau que tu t'es senti obligé d'acheter pour en recevoir en retour et oser un peu mériter ce que tu vas recevoir en offrant aussi. Bref, ça fait un cercle vicieux où on s'offre des trucs un petit peu comme ça où il n'y a plus aucune émotion derrière. Par exemple, moi j'aime pas trop qu'on m'offre des cadeaux à mon anniversaire. Ça me fait plaisir si je suis pas au courant qu'on m'offre un cadeau. Offrez-moi des cadeaux. Mais par exemple, mon anniversaire, je dis à mes potes, m'offrez pas de cadeaux, j'ai juste envie que vous soyez là. J'ai juste envie que vous soyez présents et que vous me passiez de bonnes émotions. Je pense que c'est ça le plus important. Bon, après, on m'offre des cadeaux, je vais pas me plaindre non plus. Hein. Mon anniversaire, c'est le 22 décembre, n'oubliez pas les cadeaux. Je sais pas si tu connais Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk, c'est un entrepreneur américain qui est très célèbre, qui a une chaîne YouTube, un compte Instagram qui marche très bien et qui est un mec super motivant. Et Gary Vaynerchuk, je crois que c'est lui qui parlait de ça dans un de ses livres, il disait qu'il y a une règle quand on veut devenir artiste, quand on veut avoir un métier d'entrepreneur ou un métier un peu indépendant où il y a des interactions avec un public, avec des gens, la règle c'est de donner, demander. Il faut donner 10 fois plus avant de demander quelque chose. Par exemple, c'est ce qu'a fait Autodisciple pour rencontrer des personnalités célèbres. Il avait envie de faire des vidéos avec des gens qui étaient assez connus, et ce qu'il a fait, bah, il a fait des efforts, il a donné de sa personne en fait pour rencontrer ces gens. Si tu veux rencontrer un youtubeur, tu peux traduire ses vidéos en lui faisant des sous-titres, tu peux essayer de trouver par exemple pour un auteur indépendant ou un auteur de blog par exemple, corriger ses fautes. Bref, il faut donner de sa personne pour que les autres viennent un peu vers nous. Et ça crée des liens parce que le simple fait que tu donnes sans rien demander en retour, c'est inhabituel, les gens ont pas l'habitude de voir ça. Du coup, tu seras quelqu'un d'extraordinaire aux yeux des autres. Un très bon exemple, c'est les Alcooliques Anonymes. Les Alcooliques Anonymes, c'est un très bon groupe à analyser un petit peu en sociologie, en philosophie, des choses comme ça, parce qu'ils ont une manière de fonctionner assez originale. Il n'y a pas de taxe, de prix à payer pour aller aux Alcooliques Anonymes. En fait, chez les Alcooliques Anonymes, il y a un membre qui va aider un alcoolique à sortir de son addiction. Et ensuite, cet alcoolique qui a été aidé, il va sentir l'envie d'aller aider quelqu'un pour dépasser son alcoolisme aussi. Et ça crée une sorte de cercle vertueux comme ça, et ça crée une tribu. Les tribus, ça a déjà été assez analysé dans un autre bouquin de Seth Godin qui s'appelle Tribu. Et pour Seth Godin, une tribu, c'est un groupe qui va donner, un groupe qui va partager des choses, où il y a un leader qui va donner de sa personne et avec des membres qui vont interagir entre eux. Et ça crée une sorte de lien de partage comme ça, de solidarité. Et c'est quelque chose de très important dans la vie. Si tu as envie d'être heureux, tu peux pas être toujours tout seul. Tu as besoin de partager, surtout si tu veux être un artiste, tu as besoin de partager aux gens tes créations. Et si tu veux te faire remarquer en tant qu'artiste,
Tu peux pas demander aux gens de payer ton œuvre tout de suite. T'es obligé de donner gratuitement de ta personne, de donner des centaines et des centaines de contenus gratuits pour que les gens ils aient confiance en toi et qu'ils voient que t'es quelqu'un de doué dans ton travail. Parce qu'en fait, le secret avec le don, c'est que celui qui reçoit le plus, c'est le donneur. J'ai remarqué ça en donnant mes crêpes aux gens. Je voyais le sourire sur le visage des gens et j'ai jamais été aussi heureux d'être au lycée, de me dire là j'ai ramené quelque chose d'original, je vais apporter un petit peu de surprise dans la vie de quelqu'un. C'est génial ce genre de choses. Tu dois penser un peu plus à donner. Donner sans rien demander, donner sans rien attendre en retour, donner quand personne t'y attend. Tu viens dans ton école, tu ramènes des cookies, des gâteaux faits maison. Tu t'as mis ta personne, t'avais donné des efforts dedans et les gens vont être heureux de recevoir ça. Et encore, si tu veux être un artiste, si tu veux réussir en étant indépendant, en étant entrepreneur, en rencontrant des gens qui sont plus haut placés, qui sont des influenceurs, tu dois donner. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je pense qu'elle est assez courte, mais j'espère que ça t'a plu et que ça t'a donné envie de donner aux gens. Si tu veux me donner en échange de ce que je te donne avec ma chaîne, tu peux partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve mardi prochain à 18 h pour une prochaine vidéo que je te donne. Voilà, porte-toi bien, à très bientôt, ciao.